Je m'appelle Luis Riou, je suis le fondateur du studio Malambo et de la société de production. L'aventure a commencé il y a quelques années, quand j'étais un artiste moi-même. J'étais obligé de passer par les différentes étapes de production et j'ai voulu réunir dans un seul lieu et la production et les studios d'enregistrement et d'autres artistes qui font des activités semblables et complémentaires. Photographes, peintres, dessinateurs, agents de presse, etc. L'intérêt de pouvoir loger à l'enseigne des TAC, du territoire autonome de création, que c'est tous ces buildings, c'est justement de pouvoir constituer un pôle dans lequel les artistes reçoivent le reste du monde, les hommes d'affaires, pour en dire. À l'inverse des hommes d'affaires qui reçoivent les artistes et nous traitent mal, ici, chaque société est gérée par des artistes, dans des différentes spécialités. Donc, c'est un intérêt de synergie énorme. C'est-à-dire que quand on fait un album, il y a toujours quelqu'un qui peut venir faire la prise vidéo, quelqu'un qui peut venir faire la photo, ou la pochette, etc. Nous avons une chance cette première année, nous avons reçu beaucoup d'artistes, heureusement, qui ont venu enregistrer ici. Pas mal qui ont venu des États-Unis, notamment des pianistes classiques, à cause de cette Steinway série 0 que nous avons la chance d'avoir, neuf et brillant. Donc Steinway recommande aux artistes, aux grands concertistes de venir ici à Paris. Voilà pourquoi nous avons un appartement pour loger aussi des artistes qui viennent de l'étranger. Mais nous avons reçu Eileen Barnes aussi, qui est venue des États-Unis avec toute son équipe, mais aussi des artistes qui habitent en France, comme Vicente Pradal, les Toulousains, François Valéry, il y a Véronique Sanson, qui est en train de faire son album ici. Nous avons reçu Laurie, nous avons reçu aussi Garou, une fois, quand il est venu du Canada. La liste est longue, Richard Kleiderman. Et le plus beau travail qu'on vient de finir, c'est Michel Bogner, qui ça fait longtemps qu'il ne faisait pas d'enregistrement après sa fameuse suite sur Schumann. Il vient de faire l'intégrale des sonates de Mozart, qui sortira un coffret de 5 albums très bientôt. L'équipe Malambo est constituée par des gens qui ne se voient pas, qui nous ont aidés, ou des actionnaires, ou qui nous ont aidés à faire cette aventure, comme Alain Vicente, qui habite dans les Pyrénées, dans une cabane, au Dominique Tuder, qui vient rarement à Paris. Mais sinon, l'équipe stable, c'est moi-même, Luis Riou, que je suis le gérant, et ma femme, saxophoniste norvégienne, Hélène Hansen. Il y a Laurent Compigny comme chef ingénieur. Nous avons Honorine G qui fait tout. C'est notre milieu défensif et récupérateur, comme on l'appelle. Elle fait tout, elle assure la permanence. Il y a Franck Bellet aussi comme ingénieur du son. Et puis il y a pas mal des ingénieurs qui viennent, des producers, des réalisateurs qui viennent pour des projets ponctuels. Le projet de Malambo, c'est devenir riche, célèbre et gagner beaucoup d'argent. Et puis envoyer tout le monde se faire foutre. Parce que... Heureusement que tu ne l'as pas prise, là. Donc le projet pour Malambo, oui, c'est ça, c'est devenir riche, célèbre et gagner beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça. Non, au contraire, nous voulons faire un studio, pouvoir rentrer dans l'économie réelle. C'est ça qui nous ferait vraiment plaisir, le rêve. C'est constituer un véritable pieuvre indépendant, mais qui touche à tous les secteurs de la production, c'est-à-dire tous ceux dont les artistes ont besoin pour pouvoir aboutir à un rêve. Et pouvoir le faire à des prix beaucoup plus bas, si possible, mais ça c'est vraiment une question d'offre et demande, il faut vraiment réussir pour pouvoir le faire, et pour pouvoir entrer dans une dynamique tellement large, hein, que les studios disparaissent, que ce ne soit qu'un outil de production, qui ne prennent pas la place du business. C'est-à-dire arriver à avoir cette espèce de studio sans patron, que ce soit juste un pas supplémentaire pour faire le vrai travail. Et le vrai travail, c'est rentrer avec des produits artistiques de qualité dans l'économie réelle. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas pianiste. Je m'occupe du mécénat et des partenariats et de la saison culturelle du Chant des Hommes.